Il y a des montres que l'on achète, et puis il y a celles qu'on vous refuse, même si vous êtes milliardaire, même si vous possédez 10 villas et 3 jets privés. Chez Audemars Piguet, le chèque ne suffit pas. Le vrai luxe ici, c'est d'être choisi. Dans les montagnes silencieuses du Brassus, au cœur du Jura suisse, le temps ne se vend pas, il se sculpte. Depuis 1875, la maison fabrique ses montres à la main, loin du bruit, loin du monde. Mais derrière ce calme apparent, un secret dérange les collectionneurs du monde entier. Il existe une montre que même les plus riches ne peuvent pas acheter. Elle ne figure dans aucun catalogue. Elle n'est visible dans aucune vitrine. Et quand un client insiste, la réponse est toujours la même. « Désolé monsieur, ce modèle n'est pas disponible. » Son nom ? Royal Oak Tourbillon Extra Thin en platine. Une montre mythique réservée à quelques élus triés sur le volet sélectionnés selon un critère unique, la compatibilité avec l'esprit Audemars Piguet. Car ici, le luxe n'est plus une question d'argent, c'est une question d'appartenance. Et c'est ce système secret où même les milliardaires se heurtent à une porte close que nous allons dévoiler. Tout commence ici, dans un village perdu du Jura suisse, entouré de forêts, de brumes et de silence, le Brassus. C'est là qu'Audemars Piguet fabrique ses montres depuis près de 150 ans. Pas à Genève, pas à Zurich, mais dans ce décor presque religieux où le temps semble s'écouler plus lentement. Chaque hiver, la vallée se fige sous la neige. Et dans les ateliers, les maîtres horlogers continuent à sculpter l'acier comme le faisaient leurs ancêtres. Pas de chaîne de montage, pas de robots en série. Ici, chaque montre est une prière mécanique. Mais le plus incroyable, c'est que malgré sa renommée mondiale, Audemars Piguet n'appartient à aucun groupe. Pas de LVMH, pas de Richemont. C'est l'une des dernières maisons horlogères indépendantes de la planète. Cela signifie une chose. Aucun investisseur ne dicte la production, aucun PDG externe ne fixe les quotas. La marque reste fidèle à sa philosophie. Créer moins, mais mieux. Et cette liberté a un prix. Elle permet à AP de refuser. Refuser de produire plus. Refuser certains clients. Refuser même l'argent quand il ne correspond pas à l'esprit de la maison. Dans un monde où tout s'achète, le Brassus est un sanctuaire du nom. C'est ici que naît la différence entre une montre de luxe et un symbole de culte. « 1972, le monde de l'horlogerie suisse est en crise. Les montres japonaises à quartz envahissent le marché. Les maisons historiques s'effondrent les unes après les autres. Et c'est à ce moment précis qu'Audemars Piguet ose l'impensable. La marque confie une mission suicidaire à un génie du design, Gérald Genta. Son idée ? Créer une montre en acier vendue plus cher qu'une montre en or. Un scandale, les collectionneurs rient, les concurrents hurlent, mais quelques initiés comprennent. La Royal Oak vient de naître. Un boîtier octogonal inspiré d'un hublot de navire, 8 vis apparentes, un bracelet intégré, une audace sans précédent. AP vient d'inventer le luxe industriel. Une montre à la fois sportive, architecturale et terriblement exclusive. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette montre a sauvé toute l'horlogerie suisse. Sans la Royal Oak, Audemars Piguet, et peut-être même Patek ou Vacheron, auraient disparu. Cette montre n'était pas seulement un pari, c'était un acte de résistance. Et depuis, la Royal Oak est devenue un mythe. Chaque version raconte une époque, jusqu'à la plus secrète de toutes, la Royal Oak Tourbillon Extra Thin en platine. Une pièce réservée à ceux que la marque juge dignes. Si ce genre d'histoire cachée du luxe te passionne, laisse un petit like et abonne-toi. Chaque geste nous aide à en révéler d'autres. Officiellement, c'est une montre comme les autres. Officieusement, c'est l'un des objets les plus inaccessibles du monde. La Royal Oak Tourbillon Extra Thin n'est pas une montre qu'on achète. C'est une montre qu'on vous propose ou qu'on ne vous proposera jamais. Pas de vitrine, pas de liste d'attente publique, pas de site internet. Seuls quelques collectionneurs triés sur le volet y ont accès. Et le plus déroutant, c'est que même un milliardaire ne peut pas forcer la porte. Chez Audemars Piguet, l'argent n'achète rien. La seule vraie monnaie d'échange, c'est le lien. Un lien avec la marque, avec l'histoire, avec le Brassus. AP choisit ses clients, comme d'autres choisissent leurs héritiers. Le processus est presque cérémonial. Il faut avoir déjà possédé plusieurs modèles, avoir compris la philosophie et surtout ne pas chercher la montre pour ce qu'elle vaut, mais pour ce qu'elle signifie. Cette Royal Oak n'est pas un bijou, c'est un rite d'initiation. Une montre entièrement assemblée à la main avec un tourbillon volant et une épaisseur inférieure à 9 mm. Un équilibre entre puissance et pureté, entre mécanique et méditation. Dans les coulisses, les maîtres horlogers la surnomment la montre silencieuse car elle ne fait aucun bruit jusqu'à ce qu'on la voie au poignet d'un homme qui ne la montre pas. Chez Audemars Piguet, tout le monde pense pouvoir acheter
mais très peu savent qu'ils sont en réalité évalués. Le processus d'achat d'une Royal Oak n'est pas une transaction, c'est un test. Chaque client potentiel passe par une sorte d'enquête silencieuse. Les boutiques ne posent pas de questions directes, elles observent. Ton attitude, ton regard sur la montre, ta façon de parler du temps. Les vendeurs savent que la plupart viennent avec un portefeuille, mais qu'ils ne reviendront jamais avec une passion. Et Audemars Piguet ne veut pas de clients éphémères, elle veut des ambassadeurs discrets. Les meilleurs collectionneurs racontent la même histoire. Une première visite sans espoir, puis un appel inattendu, parfois des mois plus tard. Une pièce vient d'arriver, peut-être qu'elle vous correspond. Ce rituel, minutieusement orchestré, sert à protéger l'aura de la marque, car si tout le monde pouvait acheter une Royal Oak, elle perdrait aussitôt son pouvoir. C'est la rareté émotionnelle, pas la rareté matérielle, qui fait battre le cœur d'Audemars Piguet. Les acheteurs triés sur le volet forment alors une caste invisible. Pas d'événement public, pas de communication officielle. Juste un cercle restreint, silencieux, où l'on partage le même privilège. Porter quelque chose que le monde entier désire, mais que personne ne peut obtenir. Dans les montagnes suisses, cachées entre les sapins et les lacs gelés, un village semble échapper au monde moderne. Le Brassus. Ici, pas de gratte-ciel, pas de publicité, pas de bruit, seulement le temps et ceux qui savent le façonner. Depuis plus d'un siècle, Audemars Piguet y sculpte ses montres dans le silence. Pas pour aller plus vite, mais pour aller plus juste. Les artisans du Brassus ne fabriquent pas. Ils éduquent la matière. Ils apprennent au métal à respirer, au mouvement à battre, à la lumière à danser sur une lunette. Les gestes ne sont pas automatisés. Ils sont rituels. Le polissage d'un seul angle peut durer des heures. Un seul grain de poussière peut tout ruiner. Et lorsqu'une pièce est enfin terminée, elle ne sort pas d'un atelier, elle naît. Certains disent que les montres Audemars Piguet n'avancent pas le temps. Elles le retiennent. Chaque seconde qu'elles affichent a été volée au silence. C'est ce qui fait du Brassus un lieu à part. Un endroit où le luxe n'est pas un produit, mais une prière mécanique. Chez Audemars Piguet, tout commence par un paradoxe, fabriquer la montre la plus précise du monde en acceptant l'imperfection du geste humain. Chaque composant est taillé, poli, décoré à la main. Mais ici, le geste ne vise pas la perfection mathématique, il vise la beauté. Le polymiroir d'une vis, la forme d'un pont, la symétrie du brossage, tout est pensé pour que la lumière circule avec grâce à travers le mouvement. Car une montre Audemars Piguet n'est pas seulement un instrument du temps, c'est un théâtre miniature. L'obsession du détail est telle que certaines décorations, invisibles à l'œil nu, sont pourtant achevées avec une précision démentielle. Un horloger AP peut passer plusieurs jours sur un composant de 2 mm. Il sait que personne ne le verra, mais il le fait quand même parce que la montre, elle, le saura. C'est cette philosophie qui transforme la mécanique en art. Chaque pièce est un dialogue entre la main et la matière, entre la maîtrise et l'accident. Aucune machine ne sait polir avec la même tendresse qu'un artisan, et c'est cette humanité, subtile, imparfaite, qui donne aux montres du Brassus ce quelque chose d'indéfinissable, une présence. Regarder une Audemars Piguet battre, c'est contempler l'écho d'un geste né il y a 100 ans et que personne jamais ne reproduira exactement de la même façon. Chez Audemars Piguet, le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. La marque ne parle presque jamais, elle ne bombarde pas les réseaux, ne multiplie pas les campagnes, ne cherche pas à séduire. Elle attend qu'on la cherche. Dans un monde saturé de bruit, ce mutisme est une arme. Chaque rareté, chaque modèle introuvable, chaque silence après une sortie devient un signal. Ici, on n'achète pas une montre. On mérite un symbole. Certains clients attendent des années sans recevoir d'appel. D'autres se voient refuser une pièce, même avec l'argent sur la table. Cette frustration est voulue. Audemars Piguet ne vend pas un produit, elle vend une reconnaissance invisible. Celui qui obtient sa montre n'a pas juste payé, il a été choisi. La communication officielle ne crie pas, elle respire la confiance. Un poste minimaliste, un visuel énigmatique, un mot du CEO, rien de plus. Et pourtant, le monde entier en parle. Parce que l'absence d'explication crée l'aura, et l'aura nourrit le mythe. Le silence d'Audemars Piguet est plus bruyant que 1000 publicités. Il dit une chose simple mais terriblement puissante. Le vrai luxe n'a pas besoin de se justifier. Et tant que la marque gardera ce calme absolu, chaque mot, chaque montre, chaque apparition aura le poids d'une révélation. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des montres Audemars Piguet que même les milliardaires ne peuvent pas acheter. Des pièces créées pour des amis, des familles ou des collectionneurs triés sur le volet. Aucune annonce, aucun catalogue, aucun prix public. Elles n'existent que par murmure, dans les dîners feutrés ou les cercles d'initiés.
une série limitée de Royal Hawk au cadran jamais reproduit, un prototype destiné à un artisan parti à la retraite ou une pièce unique offerte à un souverain discret. Ces montres ne sont pas sur le marché parce qu'elles appartiennent à l'histoire avant même d'être portées. Chez Audemars Piguet, le secret n'est pas dans le métal mais dans le lien humain. Chaque montre raconte une rencontre, un geste, une transmission. C'est cela le vrai luxe, quand le temps devient personnel, quand le battement d'un calibre correspond au souvenir d'une main. Et c'est ce que la plupart ne comprendront jamais. Le prix n'achète pas la légitimité. Le vrai privilège, c'est d'avoir été choisi pour faire partie du mythe. Audemars Piguet n'est pas une marque, c'est une religion du silence, transmise à voix basse, dans les montagnes du Brassus, là où chaque seconde vaut une vie. Si cette plongée dans le monde caché du luxe t'a fasciné, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. On est une jeune chaîne et ton geste nous aide à continuer de révéler les secrets les mieux gardés du monde du luxe. Au Brassus, le temps ne s'écoule pas, il se sculpte. Chaque tic-tac d'une Audemars Piguet n'est pas une seconde qui passe, mais une seconde qui a été gagnée contre l'oubli. Dans un monde saturé d'images et de bruit, AP reste un murmure si rare qu'il devient un cri. Pas de slogan, pas d'égérie tapageuse, juste une main, une vis, un cœur mécanique. Et c'est peut-être ça, le secret ultime. Le luxe, le vrai, ne s'explique pas. Il se ressent, comme le battement lent d'une montre qui ne cherche pas à vendre le temps, mais à le transcender.